Elle n'a pas fait l'ENA, mais elle a conquis Paris et la France. Bonsoir Louise Ekland. Bonsoir. Alors, oui, parce que c'est voilà. Alors vous êtes la plus française des animatrices et journalistes anglaises, et vous déclarez donc votre flamme à la France dans ce livre, À moi les petits Français. C'est un clin d'œil au film de Michel Lang, hein, à nous Oui. les petites Anglaises. Tout à fait. Et vous célébrez la France donc dans la matinale d'Europe 1 tous les jours. Et cette histoire d'amour, alors on l'apprend en lisant ce livre. Elle a commencé à Disneyland. Racontez-nous un petit peu cette arrivée assez surprenante en France. J'ai fait une carrière artistique et donc j'ai fait du spectacle et j'ai été embauchée sur un spectacle à Disneyland où j'ai joué le rôle d'un singe. J'étais un singe en costume académique. Mais j'ai rencontré beaucoup de monde, des danseurs français essentiellement, et qui m'ont initiée à la vie en France. Et donc, du coup, à travers cette rencontre, j'ai toujours ces amis-là aujourd'hui. J'ai appris à aimer les bonnes bouffes, le débat, la culture française. Vous avez tous une culture exceptionnelle, je trouve. À chaque fois, j'étais complexée en tant qu'Anglaise quand je suis arrivée en France. Vous avez un vrai savoir, des petites choses, moins expertes, mais des petites choses sur tout. Et ça m'a fascinée. Et notamment sur la gastronomie et le vin, parce Oui. que si on vous écoute, on a une connaissance encyclopédique, ce qui n'est pas le cas, je pense, enfin les Français. Oui. C'est vrai que là, ça revient très souvent. Bah oui, j'en parle assez souvent parce que ça m'a toujours fasciné de voir des étudiants assis sur une terrasse de café et le garçon il arrive et il dit est-ce que vous voulez un vin plutôt fruité, sec? Et en fait à 19 ans on a bac plus 15 en onologie. C'est vraiment le partage en France, les bons produits, on adore ça et je trouvais ça assez exceptionnel. On est invité dans une région quelconque et les gens vont vraiment partager tous les produits et le savoir-faire de leur région et ça j'adore. Alors ce qui est réconfortant pour les Français et les Françaises, c'est que souvent ils sont décrits comme des gens arrogants. Vous dites que pas du tout. Enfin, pas du tout. Enfin, en tout cas, vous êtes plutôt très bienveillante avec les Français. Bah, disons que si on est généreux avec les gens, je pense que les gens sont généreux en retour. Et j'ai fait des rencontres exceptionnelles avec des gens dingues. Je trouve que le pays est très riche et les gens et les rencontres que j'ai fait aussi très intéressantes. Donc Louise Ekland défend les Français et les Françaises. Par exemple, vous vous révoltez contre le French bashing, notamment Oui. le phénomène Only in France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quel est le concept? Only in France, il y a un Twitter qui raconte des petites phrases. Par exemple, Only in France, on va voir des policiers qui s'arrêtent devant une boulangerie pour acheter des croissants le matin alors qu'ils devaient travailler. Et ils s'arrêtent à 9h04 parce qu'ils savent qu'il y a une nouvelle fournée qui sort du four à 9h04. Donc, au lieu de travailler, ils vont manger des bonnes choses. Enfin, voilà, Only in France, ça se passe seulement en France. Mais moi, je vois que des choses positives dans le Only in France. Alors, est-ce que vous avez Vous êtes unique. Voilà. Oui. Les Français sont uniques. Donc voilà, il y a quelques passages sur la politique. Notamment, vous évoquez à un moment Emmanuel Macron. Comment vous l'avez vécu, vous, cette présidentielle française? Moi, ce que je disais aujourd'hui en discutant avec des amis journalistes, les Anglais craignent Emmanuel Macron, donc je pense que c'est plutôt un bon signe pour la France. Moi, j'ai très bien vécu l'élection de Macron. En tout cas, je pouvais pas voter. Hein. Je suis mariée à un Belge, je suis anglaise, alors on n'a pas le droit de vote en France, mais je trouve que c'est une belle image à l'international pour vous, la France, et qu'il est jeune, il incarne la jeunesse et l'espoir pour moi. Mais alors, par exemple, pour le Brexit, vous dites oui, tant mieux, il fallait qu'il y ait le Brexit. Pourquoi? Laisse les galérer un peu, hein, les Anglais, hein, ils ont voulu sortir, on va voir comment ça se passe. Non, plus sérieusement, je suis européenne, moi. Je suis mariée à un Belge, j'ai un petit garçon en France, j'adore l'Europe, donc c'était assez dramatique. Pour moi, j'ai été très étonnée, comme beaucoup de gens. Après, on va voir, je pense qu'on va pas pouvoir faire un vrai bilan avant 3 à 5 ans. On va voir comment ça se passe. Alors, il y a quand même des domaines où les Anglais sont supérieurs, vous le rappelez, la musique, le rock Oui. et le football. Donc là, c'est votre dernier mot. C'est vraiment mon dernier mot, oui. Là, pour le coup, je viens de Liverpool. Alors, une fille qui vient de Liverpool, elle est plutôt initiée, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, avec la musique rock et le foot. Moi, je suis allée à Anfield, à Liverpool, pour tous les fans de foot qui nous regardent. Beaucoup quand j'étais jeune. Et puis, il n'y a pas d'ambiance pareille dans un stade en France. Je suis désolée, les amis, mais c'est un peu le cas. Et vous rappelez que c'est Didier Roustan, qui est aussi Oui. sur TV5 Monde, donc le Maradona du commentaire sportif, qui vous a repéré. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé à la télévision française. Oui. Vraiment, c'était un concours de circonstances. En quelque sorte, oui, c'est ça. J'ai une vraie passion pour le foot. En fait, la première fois que je suis arrivée à la télé, c'était pour parler... Enfin,
dans une grosse chaîne, on va dire. C'était sur M6. Non, sur M6, sur l'Euro, en Allemagne, en 2006. Et donc, c'était pour parler foot parce que j'avais eu quelques conversations et les gens se disaient, mais elle s'y connaît quand même pas mal en foot. Ce serait intéressant d'aller un peu plus loin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler sport parce que j'ai une famille passionnée. Et puis, quand on vient de Liverpool, on ne peut pas le contourner, on va dire. Et c'était compliqué de parler en français, de parler le français, parce qu'il y a tout un passage assez drôle sur les expressions françaises que vous revisitez. Oui, j'en ai sorti plein. Et mon mari s'amusait à lister toutes ces expressions que je faisais mal, par exemple. Couper en bisous au lieu de... Enfin voilà, il y a pas mal de travers, voilà, tu peux avoir des MST comme des scarabées ou voilà, je ne veux pas être brise-bonheur, c'est ce que vous expliquez. Oui, c'est difficile la langue, elle est très compliquée, c'est une langue très difficile. Mais c'est aussi difficile de vouloir réconcilier les Anglais et les Français. Comment vous expliquez cette... comment dire, cette rivalité depuis toujours? Rivalité qu'on cultive, hein, d'ailleurs, on adore ça. Moi, je pense que la rivalité aujourd'hui, enfin, de ce que je ressens, ma génération, on s'adore en fait. Il y a une vraie admiration. Les Français adorent la culture britannique, tout le monde m'en parle. Alors, si vous pouvez aller un peu plus loin que Londres, ça m'arrangerait aussi parce que aller à Liverpool, c'est très sympathique. Et puis, les Anglais adorent la France, adorent votre savoir-vivre. Voilà, et grâce à vous, ça va continuer. Donc, je rappelle le titre de votre livre, À moi les petits Français, donc aux éditions du Rocher. On vous retrouve tous les matins sur Europe 1. Merci, Louise Ekland, d'être venue sur notre plateau.